J'espère que ça va bien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, quoi de mieux que de commencer dans la nature, dans la forêt. Je vous inviterai à peut-être prendre quelques minutes pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Respirer si vous avez des plantes autour de chez vous, des fleurs, ou si vous êtes près d'une fenêtre où il y a un soleil. Je vous inviterai vraiment à vous déposer puis à prendre la plus belle et grande bouffée d'air frais que vous pouvez. Juste pour honorer le fait que vous êtes en vie, que vous respirez ce matin et que vous êtes entouré de d'autres personnes, d'animaux puis de la nature. Donc, on va prendre une autre bouffée d'air frais ensemble. Alors, je vous explique le rituel de ce matin. On a de plus en plus conscience de l'importance de la nature, que la nature, elle est vivante et qu'elle est porteuse de vibrations très, très, très belles et très, très, très puissantes. Et on a comme tendance à aller se promener, se réfugier dans la nature pour faire le vide dans notre tête, penser peut-être des blessures au niveau de notre cœur, se rappeler qu'on est vivant, se rappeler qu'on existe pour une bonne raison et qu'on a tout ici autour de nous pour aller chercher le meilleur, même si des fois on expérimente des choses difficiles. Et la nature fait partie des joyaux de la Terre, des cadeaux de la Terre, puis on a longtemps compris ça pour se faire du bien. Donc, comme j'expliquais, pour aller se promener en forêt, pour nous être bien énergétiquement, ou pour consommer la nature pour usage médicinal quand on va moins bien, pour nous chauffer quand on a froid, pour construire nos maisons. Donc, on utilise quand même encore beaucoup la nature pour nous aller mieux. Parce que des fois, on va pas si bien que ça. On peut être malade ou être triste ou être en colère. Fait que des fois, on va se décharger dans la nature et on profite de ses belles fréquences. On profite de son oxygène. On profite de ses vibrations. Maintenant, ce que j'aimerais vous proposer cette semaine, comme état de conscience, comme exercice, c'est d'aller à la rencontre de la nature, non pas juste pour être heureux et bien, parce que ça, de toute façon, c'est super important parce que notre taux vibratoire va aider la forêt. Hein? On va nourrir aussi, nous aussi, la forêt avec notre taux vibratoire puis nos belles pensées. Mais j'aimerais ça que vous soyez peut-être en mesure, ou que vous essayiez cette semaine, d'aller rencontrer un arbre, une plante, une fleur, et d'essayer de lui demander comment elle va aujourd'hui. Est-ce que l'arbre va bien? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a perdu des amis? Parce qu'on sait que la nature communique entre elles, échange des nutriments, échange l'information, s'avertissent entre eux du danger et donc a besoin d'alliés, de la nature. Puis nous aussi, on peut être des alliés. Donc, ça serait d'aller voir le taux vibratoire de la plante en question, de l'arbre, et de voir s'il est en santé ou si au contraire il est malade. Est-ce qu'il est triste ou il va bien? Est-ce que ce qu'on compte faire avec notre plante ou notre arbre lui convient? Est-ce que ça correspond à son plan de vie, à ce que lui aimerait qu'on fasse pour lui? Donc, c'est vraiment de dire, écoute, je pense que je suis prête à écouter, à entendre peut-être même quelque chose que j'ai pas voulu entendre pour prendre soin de la nature. Donc, je vais pas juste l'utiliser pour mon bien-être parce que moi, je vais pas bien, mais je peux peut-être aussi contribuer à la respecter puis à faire en sorte qu'elle aussi, elle aille bien. Donc, je vais vous donner des exemples. Nous, c'est sûr qu'on est maintenant à la campagne et on veut se faire donc un jardin de permaculture. Donc, il y aurait moyen éventuellement de couper des arbres pour installer nos jardins. Et là, j'ai demandé à la forêt, j'ai demandé aux arbres qui étaient autour de nous s'il y en avait qui voulaient partir. Et quand ils m'ont dit non, c'était non. Il n'y a pas question qu'on fasse le jardin là. Puis s'il faut, on trouvera d'autres idées parce que c'est sûr qu'il faut du soleil. Hein, quand il y a trop d'arbres, il y a beaucoup d'ombre. Mais il n'était pas question que pour mon bien-être alimentaire, je vienne créer un déséquilibre dans l'écosystème dans lequel je m'installe.
Et quand j'ai choisi ma maison, j'ai fait une demande à l'univers d'être dans un lieu où la nature voulait bien de moi, où la nature serait bien avec moi. Donc, pour ça, c'est important pour moi que je lui dise qui voudrais-tu que je sois pour toi, pour que l'écosystème et que nos besoins à tout le monde puissent bien se correspondre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec mes arbres et qui m'ont répondu si oui ou non, ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient pas, s'il y en avait qui étaient malades, s'il y en avait qui avaient besoin d'aide, s'il y en avait qui n'avaient pas besoin de rien. Et il y en a même qui collaborent avec moi. Je vous raconterai une anecdote une autre fois par rapport à ça. Mais les arbres nous entendent et nous accompagnent pour vrai. Maintenant, comme les arbres, vous le savez, ils ne sont pas agressifs. Hein? Il y a peu de chances qu'une branche d'arbre vous attaque en train de marcher dans la forêt. Quand on est souvent dans la nature sauvage, on a plus peur des animaux sauvages que des arbres, à moins qu'il y ait un arbre qui nous tombe dessus parce qu'il est mort. Mais autrement, des arbres, c'est gentil, c'est silencieux, puis ça fait pas de mal. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à aimer se réfugier auprès d'eux. Mais c'est pas parce qu'ils ont un beau taux vibratoire, parce qu'ils nous accompagnent comme des alliés qu'eux n'ont pas besoin d'aide et qu'eux n'ont pas besoin d'écoute. Donc, cette semaine, ce que je vous inviterai à faire, là, je vais tourner ma caméra vers l'arbre qui est devant moi. J'espère que ça fonctionne bien. Que vous alliez à la rencontre d'un arbre et que vous lui touchiez soit directement sur son tronc, soit essayer de capter son champ vibratoire à une certaine distance et essayer de voir si l'arbre, il va bien. Est-ce que l'arbre est en santé ou au contraire, il semble malade ou triste? Est-ce que son champ vibratoire il est très intense puis vous devez rester très loin à l'écart de l'arbre ou au contraire, vous avez envie de l'enlacer comme si c'était votre meilleur ami? Donc, les arbres dégagent un champ vibratoire. Certains sont très vieux, très puissants. D'autres sont plus fragiles. D'autres, c'est des bébés qui ont perdu leur maman. D'autres, c'est des alliés qui se nourrissaient, qui communiquaient, qui ont été coupés parce qu'on voulait dégager une cheminée ou parce qu'on voulait, je sais pas, on va se faire une terrasse. Alors que l'arbre qui reste, qu'on trouvait bien mignon, bien, il se retrouve tout seul pour sa vie. Certaines fois, on rentre des arbres dans la maison aussi. Alors que c'est pas forcément la meilleure place pour eux. Donc, avec la COVID, avec ce qui se passe actuellement, les gens ont peur. Les gens ont peur de manquer de nourriture, les gens ont peur de manquer de contact, de relations, d'échanges. Ils ont peur de la solitude. Puis souvent, on va aller chercher aussi la nature. On va chercher les animaux, mais on va aller chercher les plantes. On va aller dans la nature pour, encore une fois, aller chercher quelque chose qui nous fait du bien. Mais on oublie de leur dire de un, merci. Et de deux, comment vas-tu toi aujourd'hui? Comment vas-tu ce matin? Et est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ou est-ce que je pourrais ne rien faire pour toi, pour te laisser être là où tu es et où ça te fait du bien? Donc, ils sont tous uniques, ils ont tous un champ vibratoire. C'est vrai que nos guides, des états de conscience très, très puissants peuvent passer à travers les arbres pour nous parler. Moi, il y a un arbre juste un petit peu plus loin ici. Attendez. Je ne sais pas si vous le voyez. Attends, je vais tourner. J'ai un arbre qui est juste ici, qui lui, mes guides, ils passent à travers lui. Donc, je vois le visage de mes anges, de mes guides à travers lui. Mais je sais que ce n'est pas l'arbre qui me parle, c'est mes guides à travers l'arbre. Mais l'arbre a aussi son âme, a aussi son champ vibratoire et peut communiquer, faire des blagues. Leur son, leur tonalité est très, très basse. Et c'est beaucoup plus lent aussi que si on fait de la com, par exemple, avec les animaux, où les animaux, c'est très, très émotif et très vivant. La nature va être beaucoup plus lente, beaucoup plus tonalité, beaucoup plus basse en termes de fréquence. Ils chuchotent, même les arbres, entre eux, quand ils se parlent. Quand je rentre dans une conversation entre mes arbres, je les écoute se chuchoter entre eux. C'est vraiment beau. Des fois, ils sont inquiets aussi, nos arbres, par rapport au changement climatique. Donc c'est ça. Ils ont des choses à nous raconter. Maintenant, mon but, c'est pas que vous sachiez communiquer avec les arbres ou que vous soyez capable de sentir le champ vibratoire des arbres, mais juste de développer cette conscience-là, de dire merci à la forêt, à l'arbre, à la plante qui est chez moi, aux fleurs qui sont dans un vase, d'embellir ma vie. Mais moi aussi, je peux peut-être contribuer à embellir la tienne et je vais porter une oreille attentive à ce que toi, tu as besoin. Et j'ai découvert quelque chose de très puissant dans ma conscience dans les derniers temps, puis je voulais vous le partager.
La confiance en soi, j'ai remarqué dans les médias sociaux, chez des gens en entrepreneuriat ou en développement personnel, j'écoute des gens parler sur Facebook, puis ils sont beaucoup dans la confiance en eux. Puis la façon qu'ils expriment leur confiance en eux, c'est que leur idée, c'est la bonne. Puis leur croyance, c'est la meilleure. Puis ce que les autres pensent, tant pis, je les écoute pas, ça fait pas mon affaire. Donc, c'est sûr que c'est facile d'avoir super confiance en soi quand on ferme nos oreilles, on ferme nos yeux, on ferme notre bouche, puis qu'on est juste centré sur nous et qu'on se ferme de tout ce qui est autour de nous. Maintenant, une très, très grande confiance en soi que je trouve qui est encore plus difficile à acquérir, mais qui est encore beaucoup plus puissante, c'est quand on est capable d'écouter l'autre, de l'entendre là où lui il est, la façon qu'il s'exprime et nous rester confiants de qui on est et de ce qu'on porte en nous. Donc, c'est la même chose pour la nature. On veut tellement être convaincu qu'on est dans nos bons droits par rapport à la nature qu'on oublie de l'écouter. Et ça peut demander beaucoup de confiance en soi d'écouter la nature et de peut-être pas faire ce qu'on avait prévu de faire ou de changer nos plans ou de la considérer dans l'équation. Ça demande beaucoup, beaucoup de confiance en soi d'être en mesure de tendre l'oreille et d'écouter l'autre, que ce soit les arbres ou les animaux ou les gens autour de nous. Donc, la deuxième clé pour cette semaine, peut-être observer, est-ce que vous êtes capable d'avoir confiance en vous, même quand vous écoutez les autres? Ou au contraire, c'est plus facile d'avoir confiance en vous quand vous écoutez plus les autres et vous êtes juste centré sur votre point de vue. Donc, voilà. Fait que je pense que s'il y en a qui veulent apprendre à communiquer avec les animaux, avec la nature, d'avoir confiance en soi en ayant les oreilles ouvertes, ça va vraiment beaucoup vous aider à accueillir l'autre là où il est, même s'il est différent de vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à la réécouter autant de fois que vous en avez besoin cette semaine. Puis mettez-moi des photos des arbres, des plantes avec qui vous avez fait l'exercice, puis comment vous vous sentez à travers tout ça. À bientôt!